Les investisseurs sont-ils trop optimistes face au marché financier? C'est une question qu'on peut se poser en ce moment puisque on a vu les indices européens la semaine dernière progresser de plus de 2%, le Nasdaq, l'indice américain des entreprises de technologie, un nouveau plus haut historique, et le S&P 500, l'indice des 500 plus grosses entreprises américaines, est quasiment à son plus haut historique aussi. À côté de ça, vous avez les cryptos, dont le Bitcoin, qui ont aussi progressé, et de nombreuses entreprises qui ont eu de très belles performances la semaine dernière. Je pense entre autres à Palantir, pour ne citer qu'elle, mais il y en a eu d'autres. Alors, il y a beaucoup d'enjeux en ce moment. Le premier, c'est que les résultats d'entreprise du deuxième trimestre ont été bons. Ça, c'est une réalité et c'est une bonne nouvelle. La deuxième, c'est que la majorité des accords commerciaux entre les États-Unis et les autres zones géographiques et économiques du monde sont validés. Donc on sait désormais ce qui va se passer. Même si c'est une très mauvaise nouvelle, au moins on sait, donc ça crée de la certitude. Et enfin, du côté des cryptos, c'est plus directement Donald Trump qui a annoncé qu'il voulait que les cryptos soient éligibles à l'épargne retraite des Américains. Et ça, c'est pas mal pour le secteur des cryptos, évidemment. Est-ce que les investisseurs sont trop optimistes? Il est trop tôt pour le dire puisqu'on ne sait pas encore comment les entreprises et les différentes économies vont réagir à ces droits de douane qui sont désormais plus élevés. C'est vraiment beaucoup plus élevé désormais par rapport à avant. Et c'est à partir de maintenant qu'on va pouvoir voir comment les entreprises réagissent. Une rentrée qui va être donc placée sous le signe de la réorganisation de beaucoup d'entreprises, avec énormément de questions à se poser sur la réalité de l'impact de ces droits de douane. Pour l'instant, les marchés sont au plus haut. Il fait beau en Europe et aux États-Unis, l'économie semble tenir. Est-ce que la Fed baissera ses taux en septembre? Ce sera un élément clé de la rentrée. Et d'ici là, je vous souhaite un bon mois d'août.